الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous allons donc aujourd'hui revenir à la première année, chapitre 1 nombre réel. On va essayer de résoudre un exercice sur la notion de sup et de 1. Bon, cet exercice m'a été proposé par encore une étudiante de première année de l'université de Oued Babzour. Voilà. Bon, on considère l'exercice suivant. Donc, considérons l'ensemble A, soit A. Donc, le sous-ensemble de R, non vide bien sûr ici, défini par A, c'est l'ensemble qui s'écrit donc sinus n fois pi sur 2, ici, plus 1 sur n. Avec n ici, donc, et appartenant à n étoile. N étoile. Bon, petit a, donc il y a deux questions. Hein, donc la question 1, montrer que sub de A et max de A existe. Donc, il est calculé. Parce qu'il y a une différence entre l'existence et le calcul. Il est calculé. Voilà. Donc, en donnant le justificatif, la question numéro 2, donc, montrer que inf de A existe et le calculer. Voilà. Donc, commençons par la réponse à la question numéro 1. Donc, il est clair ici pour tout n, quel que soit n appartenant à n étoile, nous avons donc sinus n fois pi sur 2, donc il est inférieur ou égal à 1. Et d'autre part, 1 sur n, puisque n est plus grand que 1, donc 1 sur n est inférieur ou égal à 1. Donc la somme, ceci implique que la somme sinus n pi sur 2 plus 1 sur 1, ce sera majoré par 2. Donc, ça implique que, donc l'ensemble, quel que soit, et donc, l'ensemble A est majoré par 2. 2, c'est un majorant. Mais est-ce que c'est le sup? Ou bien c'est un max? On ne sait pas encore. Donc, on va démontrer. Bon, ici, c'est clair que lorsque je donne la valeur 1 ici, donc pour n égale 1, dans l'ensemble des éléments de A, si je donne la valeur 1, n égale 1, qu'est-ce que je trouve? Donc, si n égale 1, si n est égal à 1, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver sinus pi sur 2 plus 1. Et ceci est égal à quoi? Sinus pi sur 2 est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Donc l'élément, ceci implique quoi? Ceci implique que l'élément 2 appartient à l'ensemble A. 2 appartient à l'ensemble A. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que 2 est un majorant. 2 est un majorant
de l'ensemble A, c'est un majorant, et 2, il appartient à A. Ça suffit pour dire que, implique que 2 est le max de A. On l'a dit dans plusieurs exercices. Si vous arrivez à démontrer, donc 2 est égal à max de A, égal aussi, donc c'est égal à, au sub de A. C'est égal au sub de A. Bon, ici, pour répondre correctement à l'exercice, nous avons un ensemble A qui est majoré, il est non vide. Donc son sup existe. Le sup, d'après l'axiome de la borne supérieure, le sup existe. Mais on est passé directement pour répondre à la question. Donc, le calcul du sup, donc directement. Donc, parce que le 1, il est simple, il est très simple. Donc ici, ça c'est un cas général. Donc si vous, bon, je vais encore le répéter cette fois, parce que vous avez un ensemble A quelconque dans R. A quelconque dans R. Vous avez M0. M0 est un majorant de A. C'est pas un sub, c'est un majorant quelconque, un majorant. Mais ce majorant M0, il appartient aussi à A. Donc ces trois données-là, ces deux données impliquent que M0 égale max de A. C'est un max de A. C'est pas la peine de démontrer, c'est le plus petit des majorants. Égal max de A égale sub de A, parce que c'est aussi un sub. Parce que le max, c'est un cas particulier d'un sub. Le max, c'est un cas particulier, c'est un sub qui appartient à l'ensemble. Pourquoi on a ça? C'est simple, parce que c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile de le démontrer. Vous avez ici, je le fais rapidement, vous avez l'élément M0, c'est un majorant de l'ensemble. Et il appartient à l'ensemble. Donc M0 c'est un majorant, M0 majorant, et M0 appartient à A. Supposons que M0 n'est pas un sub. Supposons le contraire. Supposons, rapidement, allez, supposons que M0 n'est pas le sub de A. Donc qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire que c'est un majorant, il n'est pas le sub. Ça veut dire qu'il n'est pas le plus petit des majorants. Donc, M0 c'est un majorant, mais il n'est pas le sub. Ça veut dire que, il existe, donc il existe. Si M0 n'est pas le sub, c'est-à-dire il n'est pas le plus petit des majorants. Donc il existe un autre majorant qui est plus petit. Donc il existe M1, majorant de A, tel que, puisque M0 n'est pas le sub, n'est pas le plus petit des majorants. Donc je peux trouver un autre majorant qui est strictement plus petit que M0. Donc il existe M1 majorant de A tel que M1 est strictement plus petit que M0. Donc M1 il est là. Où est la contradiction? Regardez la contradiction. M0, on a dit qu'il appartient à A. Et M0 est plus grand. Donc M0, puisque M1 est strictement inférieur à M0. Donc M0 est plus grand que M0 est plus grand que M1. Donc j'ai trouvé un élément de A qui est strictement supérieur à un majorant M1. C'est ça la contradiction. Parce que si M1 est un majorant, qu'est-ce que j'ai par définition? Qu'est-ce que j'ai? Quel que soit X appartenant à A, parce que la contradiction, on va l'écrire, contradiction, avec le fait
que M1 est un majorant de A. Parce que normalement, je dois avoir, quel que soit X appartenant à A, j'ai X, puisque M1 est un majorant, X est inférieur ou égal à M1. Or, moi, on a trouvé M0 qui appartenait à A, et M0, je vous rappelle, M0, qu'est-ce qu'il vérifie? Si je suppose le contraire, M0, il est strictement supérieur à M1. M0 est strictement supérieur à M1. Ça veut dire que M1 n'est pas un majorant. C'est ça la contradiction. Donc, nécessairement, si M0 est un majorant et il appartient à l'ensemble, ça implique que c'est le sup. Puisqu'il appartient à l'ensemble, donc c'est aussi le maximum. Donc ça, c'est une méthode générale. Elle est simple à appliquer. Si vous voulez démontrer qu'un nombre est un maximum d'un ensemble, qu'est-ce qu'il suffit de faire? La première des choses, il suffit de démontrer que c'est un majorant, ça c'est pas difficile. Et la deuxième des choses, il suffit de démontrer qu'il appartient à l'ensemble. Ça suffit. Donc c'est un sup, c'est un maximum. C'est ce qu'on a fait dans cet exercice pour notre exemple. Bon, ça c'est simple. Pour le sup et le max, c'est pas difficile. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc ici, calcul. Donc premièrement, donc nous avons dans ce cas-là, vous avez sinus np sur 2 pour tout n est supérieur ou égal à moins 1. Supérieur ou égal à moins 1. Vous avez aussi 1 sur n, la même chose. Donc, est aussi donc, supérieur ou égal à 0, quel que soit n, appartenant à l'étoile. Donc, les deux, donc, je fais la somme, sinus np sur 2 plus 1 sur n, ce sera donc supérieur ou égal à moins 1 pour tout n appartenant à une étoile. Donc, ceci implique il existe ici, donc, il existe m qui est égal ici à moins 1, tel que, quel que soit n appartenant à une étoile. On a ici, donc, sinus np sur 2 plus 1 sur n est supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que ceci implique que l'ensemble A est minoré. L'ensemble A est minoré. Deuxièmement, A est non vide. Bon, il suffit ici de prendre, par exemple, n égale 1. Si vous prenez n égale 1, donc vous allez avoir sinus est non vide, parce que l'élément 2, il appartient à notre ensemble. Donc A est non vide. Donc, inv de A. Rappelez une conséquence, ça c'est une conséquence de l'axiome de la valence supérieure. Existe. Inv de A existe. Bon, il est clair ici que vous voyez bien que donc la plus petite valeur, c'est, enfin, on peut voir à peu près, lorsque 1 tend vers l'infini ici, donc l'élément 1 sur n, il va tendre vers 0. Et donc, sinus np sur 2, donc il va basculer, donc il sera toujours très proche de la valeur moins 1. Donc, il va basculer, donc on va voir qu'il va basculer donc entre trois valeurs, 0, 1 et moins 1. Et donc, lorsque je rajoute, donc il va basculer entre trois valeurs, 0, 1 et moins 1, plus une quantité qui va tendre vers 0. Donc, il est clair que l'inf ici, il sera égal à moins 1. Ça, c'est pas une démonstration. Elle mais démonstration. Donc, c'est une esquisse de démonstration pour voir, c'est quoi l'inf à peu près. L'inf, lorsque n appartient à une étoile, sinus n pi sur 2, la valeur هذه. Donc, عندها تهز ثلاثة قيم. يا تهز 0, يا تهز moins 1, يا تهز plus 1. Donc, ما عندهاش
Et pour tout n ici, on a sinus n pi sur 2, donc elle varie entre, donc soit 0, soit 1, soit plus 1. Mais vous ajoutez 1 sur 1, vous allez rajouter 1 sur 1. 1 sur 1, elle va commencer, donc تبدأ une valeur 1, بعد 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Mais lorsque n tend vers l'infini, elle va tendre vers 0. Elle va tendre vers 0. Donc vous voyez bien que la suite, هذه la suite, donc l'inf نتاعها, donc ce sera moins 1. Moins 1. Donc elle va, donc l'inf نتاعها il est clair que c'est moins. C'est pas 0 parce qu'il y a des valeurs plus petites encore. C'est moins 1. C'est pas une démonstration, on va démontrer. Donc ça c'est une esquisse de démonstration. Démontrons que, donc on va l'écrire en rouge. Donc, maintenant, démontrons que, on va démontrer que, donc inf, on va démontrer que l'inf de A est égal à moins 1. L'inf de A est égal à moins 1. Bon, on ne peut pas appliquer la méthode tout à l'heure parce que on ne peut pas trouver, il n'existe pas, mais qu'un élément, donc il n'y a pas un élément qui appartient, mais il n'existe pas de n tel que sinus npi sur 2 plus 1 sur n est égal à moins 1. Mais il n'existe, il n'y a pas. Donc c'est un inf. L'élément là, c'est un inf. C'est pas un minimum. Le minimum n'existe pas. Le minimum n'existe pas. Mais c'est un inf. On va démontrer que l'inf est égal à moins 1. Donc, l'inf, on a deux choses. Donc, c'est un minorant. Donc, on a démontré que c'est un minorant. Il faut montrer que c'est le moins 1 est le plus grand des minorants. On va démontrer que moins 1 est le plus grand des minorants en utilisant théorème de caractérisation. C'est-à-dire, quel que soit epsilon, il existe x0 tel que donc, la caractérisation alpha. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Bon, ici, on va simplifier le problème. Donc, l'exercice là, on va essayer de simplifier un peu le problème. Comment on simplifie le problème? Donc, parce que l'ensemble A, je vais me lire, il faut bien voir. Qui fait dire l'ensemble A, je vais me lire. A, il faut bien voir que quelles sont les valeurs. ما هي القيم اللي موجودين في l'ensemble A. A وش هي؟ نفكركم بلي A هو A تيغال A sinus n pi sur 2 1 sur n. هنا n تهز لي فالور نهزو A ومن بعد 2 ومن بعد etc. دونك هنا دونك كل ما نكالكولو اون فالور نبداو بسينوس بي سور 2 بلس 1 تعطينا دونك 2 ومن بعد سينوس بي بلس 1 تمد لنا نوتر فالور بلس دونك هنا 1 demi بلس 1 demi 1 égale 2 بعد 1 égale 3 sinus 3 pi sur 2 plus 1 tiers etc. Bon, on va voir il faut bien voir que sinus n pi sur 2 هذه bon 1 sur 1 نبدو نتكلموا على 1 sur 1 donc la suite 1 sur 1 هذه donc elle va prendre les valeurs 1 ومن بعد 1 demi ومن بعد 1 tiers ومن بعد 1 quart ومن بعد ما يهمنا دونك هذه لا سويت هذه بصح لا سويت الاولى لا سويت هذه سينوس n pi sur 2 je vais faire que cercle trigonométrique هنا باش تشوفوا مليح voilà si n égale 0 donc vous allez voir donc هنا عندنا sinus donc هنا نكتبها si n égale 0 vous allez avoir sinus pi sur 2 donc فكركم باللي sinus c'est la projection sur l'axe des y هنا donc vous allez avoir 1 si n égale 0 si n égale 1 pardon si n égale 1 vous allez avoir sinus pi sur 2 ce sera égal si n maintenant est égal à 2 vous allez avoir sinus pi 2 sur 2 donc n 2 sur 2 تبقى لكم sinus pi هنا sinus pi la projection تمد لكم 0 donc ce sera
Sinus pi est égal à 0. Maintenant, si n égale 3, vous allez avoir sinus pi sur 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est moins 1. Après, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Si n égale 4, vous allez avoir 4 sur 2, sinus 2pi. تعطيكم 2pi ونرجعوا هنا. Donc sinus 2pi معناها sinus 0 est égal à هنا نرجع moins 1 كانت عندي moins 1 هنا ومن بعد لا فالور اللي تجي بعد هي sinus هي هنا 0. Donc نزيد نرجع للزيرو. Et après la valeur الأخرى si n égale بعد نزيد نعمل donc 5 pi sur 2 c'est-à-dire est égal à pi sur 2 plus 2pi. Donc on a le même sinus. Donc je vais avoir aussi donc 1 ومن بعد تزيد تعاود لا سويت هذه تعاود. Donc هنا donc بعد la valeur تولي لي moins 1 après pardon تولي لي 0 pardon هنا 1 0 pardon. La valeur bon نعاودو si n égale 1 j'obtiens 1 sinus pi sur 2. Si n égale 2 j'obtiens 2pi sur 2, c'est-à-dire pi, j'obtiens 0. Si n égale 3 pi sur 2, j'obtiens moins 1. Si n égale 4, j'obtiens sinus 0, sinus 2pi. Si n égale 4, j'obtiens sinus 2pi égale 0. Si n égale 5, j'obtiens sinus 5pi sur 2. Sinus 2pi plus pi sur 2, nous allons obtenir 1. Si n égale 6, je vais obtenir 6, 2pi, 6pi sur 2, sinus 3pi, pi plus 2pi, je vais avoir encore 0, bad, 7pi sur 2, on va avoir moins 1, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? On obtient, la suite تعاود. La suite donc تعاود. 0 moins 1, donc on obtient les valeurs هما 1 0 moins 1. Donc les valeurs possibles وتبقى كما هكذا تبقى في الشكل هذا etc. Ensemble les valeurs possibles donc هنكتبها les valeurs prises par là, les valeurs, les images, les valeurs sinus n pi 2, pi sur 2, sont ou bien moins 1, ou bien moins 1, ou bien 0, ou bien 1. Ce sont les seules valeurs possibles. فكاش غيرهم sinus n pi 2 مش كيما 1 sur 1 sur 1 تهز donc تهز une infinité de valeurs différentes. Mais là, on obtient seulement moins 1, ou bien 0, ou bien 2, Voilà, donc هذوما les valeurs possibles. Donc دركا المجموعة نتاعنا هذه bon نهزو دركا on va prendre l'ensemble A نتاعنا دركا. شوفوا مليح هنا عندنا n تاعنا n. Donc هنا n quels sont les indices اللي varient فيهم؟ هو 1 2 3 4 5 6 etc. هذا donc هنا l'ensemble que donc عندنا هنا ان étoile. هنا نسموه هذا l'ensemble هذا نسموه ان étoile. هنا هذه خاصية نتاع les entiers naturels. Donc je peux écrire l'ensemble هذا donc l'ensemble ان étoile. Je peux كيما نحب نخير نكتبو comme des multiples de 2 ولا des multiples de 3 ولا دي ملتيبل دو 4 ولا دي ملتيبل دو 5 ولا دي ملتيبل دو 6 كيما نحب. كي نكتبوا هنا شوفوا مليح نكتبوا دي ملتيبل دو 2 يتكتب سو لا فورم 2 كا دونك كا ابارتونون بصح ا ان هنا اونيون بصح لازم نعمل 2 كا بلس هذوما لي زانديس بار بصح نعمل هنا نزيد له لي زانديس ان بار 2 كا بلس 1 وتحبس ما نكتبش 2 كا بلس 2 باسكو 2 كا. Donc هنا كا كيف appartenant à ان. هنا معليش نبدا هنا ان étoile باسكو الزيرو نحيه
أنا نخلي 1 باسكو نبدا من 1. La même chose aussi, on peut écrire aussi des multiples de 3. نكتبو 3K. K appartenant كيف A باش نحي الزيرو. Union 3K صح plus 1. K appartenant à 1. Union 3K plus 2. نحبس K appartenant à 1. Parce que je peux نحبس parce que 3K plus 3 نرجع لK 3K. C'est la même chose. Et ainsi de suite. Donc l'ensemble تاعي نجم نكتبو des multiples d'un nombre. Des multiples d'un nombre fixe. 3 ولا 2 ولا 4 ولا regarde شوفوا مليح. هناك كي تحطوا هنا K égale 0. Qu'est-ce que vous allez avoir في la réunion? K égale 0. نبدا ب K égale 0. K égale 0. Je vais obtenir هنا. J'obtiens l'élément A. Parce que 3K plus 1 تمد لي A. L'élément A. وتمد لي l'élément 5. 3 ou 5. Donc K égale كون خليت K égale 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0. 0. Les multiples تاع 3. 0. K égale 0. Donc ou 1 ou 2. La réunion هذه تمد لي. Si K égale 0 هنا في هذه. K égale 0. Qu'est-ce que j'obtiens? الأولى تمد لي 0. الثانية تمد لي 1. الثالثة تمد لي 2. K égale 1. الأولى واش تمد لي؟ هذه واش تمد لي؟ لا بروميير تمد لي 3. الثانية تمد لي 3 4. والثالثة تمد لي 5. Donc si K égale 2, vous allez avoir donc dans l'ensemble, vous allez avoir 6. Dans le deuxième, vous allez avoir 7. Et dans le troisième, vous allez avoir 8. Et ainsi de suite. Donc vous allez couvrir tout n. En faisant comme ça, vous allez couvrir tout n. Donc moi, en vérité, dans cet exercice, donc je vais écrire n comme des multiples de 4. C'est pas de 3. Donc je peux écrire donc égal à 4K K appartenant à n. Voilà. K appartenant à n. Union. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc 4K plus 1. K appartenant à 1. Union 4K plus 2. K appartenant à 1. Et après 4K plus 3. Union 4K plus 3. K appartenant à 1. Bon, essayons de voir rapidement. Si je pose ici K égale 0. K égale 0. Dans cette écriture-là. La première, qu'est-ce qu'elle me donne? Celle-là, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 0. Après, la deuxième, elle me donne 1. La troisième, elle me donne 2. La troisième, elle me donne 3. Et si je mets ici 4K, K égale 1, la première, elle me donne 4. La deuxième, elle me donne 4 plus 1, 5. La troisième, c'est 4 plus 2, 6. Et la troisième, c'est 4 plus 3, 7. K égale 2. La première, elle me donne 8. La deuxième, elle me donne 8 plus 1, 9. La troisième, celle-là, elle va me donner 10. Et la quatrième, celle-là, donc c'est 4 fois 2, 8 plus 3, 11. Et ainsi de suite. Vous voyez bien que si je parcours n entier, je vais obtenir K, lorsque K parcourt n entier, donc cette réunion, 4K, union 4K plus 1, union 4K plus 2, union 4K plus 3, donc ça va les multiples de 4 avec les multiples de 4 avec les restes. Lorsque je divise un nombre par 4, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Soit le reste est égal à 0, donc c'est 4K, soit le reste est égal à 1, soit le reste est égal à 2, soit le reste est égal à 3. Ce sont les quatre restes possibles. Soit s'il est multiple, donc s'il est égal à 0, le reste est, sinon c'est 1, sinon c'est 2, sinon c'est 3. Ce sont les restes possibles. Donc 4K plus 1,
4K plus 2, union 4K plus 3. Lorsque 4 parcourit n كامل, la réunion les trois ensembles les multiples de 4, les multiples de 4, ثانية, les multiples de 4 plus le reste 1, les multiples de 4 plus le reste 2, multiples de 4 plus, vous allez avoir un entier, l'ensemble n tout entier, voilà. نحتاج الكتابة هذه الكتابة اللي كتبتها لكم هنا, je vais en avoir besoin pour, donc هنا على الحقيقة هنا l'ensemble كيف نقدر نكتب هنا الآن هنا نكتب A égale sinus NP sur 2 plus 1 sur N avec N هنا égale 1, 2, 3, etc. Un appartenant à une étoile. Donc je peux l'écrire sous la forme des ensembles A1, union, pardon, A1, union A2, union A3, union A4. C'est quoi A1? A1 هي المجموعة, donc هنا نقسم les indices, هذا l'ensemble des indices هذا نقسمه. Je vais le partager. Je vais partager l'ensemble A1 هو l'ensemble نفس sinus NP sur 2 avec هنا نكتبو هنا N هذا N يتكتب sous la forme plus bien sûr 1 sur 1 avec N هنا يتكتب est égal à 2K. Pardon, c'est pas 2K, c'est نبدأ ساعة ب 4K, نبدأ ب 4K. هنا نكتب N égale 4K. K égale 0, K égale 1, 2, etc. L'ensemble A2, là vous voyez bien que les 1 là, ils بداو ب 4 ou بداو بعد, etc. L'ensemble A2, كيف sinus NP sur 2 plus 1 sur N. N الآن يأخذ الشكل هذا N égale 4K plus 1. كيف K. Donc K هنا K يبدأ ب 0, 0, 1, 2, etc. A3 égale la même chose. Sinus NP sur 2 plus 1 sur N avec ici N égale 4K نكتبها معليش 4K plus 2 كيف K égale 1, 2. Par exemple, lorsque K égale 0 هنا, lorsque K égale 0, vous allez avoir N égale 2. نبدو ب 2. هذه المجموعة هذه تبدأ ب N égale 2. هنا هذه المجموعة اللي هنا A2, lorsque K égale 0 تبدأ ب 1, N égale 1. هذه donc هذه A2 هي correspond à N égale 1. نبدو ب N égale 2. والثانية هذه A3 تبدأ ب N égale 2. وبعد الثالثة donc راح نكتبها A4 هي donc l'ensemble sinus NP sur 2 plus 1 sur N, pardon ici donc, plus 1 sur N, avec N égale, donc à 4K plus 3, avec K égale, تبدأ من K égale 0, 1, 2, 3, etc. هنا المجموعة الرابعة A4 كي تحطوا هنا K égale 0, vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir N égale 3. Donc هنا N égale 3, donc N égale 1 راح نلقاوها في A2 pour K égale 0, N égale 2, nous allons l'avoir dans l'ensemble A3 pour K égale 0, ou N égale 3, nous allons l'avoir dans l'ensemble A4 pour K égale 0. Et l'élément N égale 4, nous allons voir l'ensemble A1 pour K égale 1. يبدأ من 1, 2, etc. Voilà, donc نكملوا كما هكذا. Vous allez avoir, donc c'est exactement l'ensemble A. Vous allez parcourir تلقوا les valeurs كلها نتاع sinus NP2 plus 1 sur 1 pour N égale 1, 2, 3 نجم نكتبوها sous la forme هذه, sous la forme A1, A2, A3, A4. هنا l'inf هنا, si vous avez هنا, إذا كان تقدروا هنا شوفوا مليح. قلنا on a dit que واش قلنا باللي المجموعة نتاعنا A
est égal à, nous نكتبوها sous la forme نتاع la réunion تاع 3 à 2 union à 3 à 4. الملاحظة c'est que هذوما les parties A1, A2, A3, A4 ce sont des ensembles disjoints. Les indices تاعهم sont disjoints. إذا كان لقينا انف دو A1 par exemple انف لقينا الانف نتاع كل مجموعة منهم. par exemple لقيناه ألفا 1 ولقينا لانف تاع المجموعة A2 مثلا إيكال ألفا 2 ولقينا لانف تاع المجموعة A3 égale alpha 3 ولقينا enfin l'inf supposons le calcul سهل هنا تاع المجموعة A4 est égal à alpha 4 هنا c'est clair باللي l'inf تاع A alors أنا سهلة بسيطة نبرهنوا هذه خلاص باللي l'inf نتاع المجموعة A مش عندنا 4 عناصر فقط عندنا هنا 4 عناصر دونك نتكلم على مينيموم راح يكون المينيموم تاع المجموعة donc alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Parce que par définition, le minimum, c'est un minorant à l'ensemble A, c'est un minorant, et c'est le plus grand des, le plus grand des minorants. نبرهناها بسهولة خلاص باللي لنف دو A هو المينيموم تاع alpha 1 تاع المجموعة المنتهية هذه تاع alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. donc المشكل تاعنا كلها في البروبلème هذا c'est que on va essayer de trouver donc l'inf نتاع A1 l'inf نتاع A2 l'inf نتاع A3 والinf نتاع A4 هذا هو donc البروبليم كله تاعنا نلقاو لي زانف هذوما l'inf نتاع A1 والinf نتاع A2 l'inf نتاع A3 والinf نتاع A4 donc البروبليم هذا هو اللي راح نحلوه ان شاء الله on va essayer donc كي نلقاو لي زانف تاع المجموعات الجزئيه هذه A1 A2 A3 A4 بعد on va prendre le minimum تاعهم كلها et ceci va nous donner le minimum de notre l'inf نتاع المجموعة A نتاعنا. encore دوك نزيدو نشوفو حاجة أخرى donc voyons encore l'ensemble A1 نفكر بلي A1 l'ensemble A1 هو ولا نشوفو l'ensemble des indices donc هنا l'ensemble des indices donc هنا pardon l'ensemble des indices هنا ال A1 نفكركم ال A1 وش هي ال A1 هو l'ensemble sinus NP2 NP sur 2 plus 1 sur N avec N هنا égale 4K égale 4K نفكركم هنا A1 هو المجموعة هذه هاي A1 sinus NP2 sur 2 plus avec N égale 4K avec K يبدأ من هنا يبدأ donc il commence par K appartenant à N étoile et l'ensemble A3 est égal à la même chose sinus NP sur 2 plus 1 sur N avec N égale ici 4K plus 2 4K plus 2 K ici appartenant à N. Voyons un peu les indices les indices donc les indices 4K شوفوا مليح les indices 4K et les indices 4K plus 2 شوفوا مليح les indices هذوما qu'est-ce qu'ils vont me donner lorsque pour K égale 0 شوفوا مليح quel est l'ensemble اللي مدوه pour K égale 0 qu'est-ce que j'obtiens الأولى تمد لي bon puisque هنا في l'indice 4K je commence par 1 بصح في 4K plus 2 je commence par 0 donc هذا الثاني كون نبدا ب K égale 0 donc تفاصيل لي donc c'est راح الكارت فاست دونك نعاود نكتبها 4K فوالا هنا هذا l'ensemble هذا si je commence par K égale 0 qu'est-ce qu'il va me donner il m'a donné 2 il va me donner 2 maintenant هذا j'ai pas le droit de mettre K égale 0 donc نخليه maintenant je vais prendre K égale 1 K égale 1 4K qu'est-ce qu'il va me donner il va me donner 4 ou le deuxième K égale 1 il va me donner donc 4 plus 2 ça veut dire 6 K égale 2 le premier qu'est-ce qu'il me donne il va me donner 8 au deuxième qu'est-ce qu'il va me donner il va me donner
10. 4, 8, 4 fois 2, 8. 8 plus 2, 10. K égale 0, K égale 3. K égale 3, ils vont me donner donc l'oul, 4 fois 3, 12. Ou ils vont me donner donc 12 plus 2, 14. Etc. Donc, c'est l'ensemble de la réunion تاعهم. Donc, نكتب هنا la réunion تاع les indices 4K union 4K plus 2. هذا إذا كان نبدأ K appartenant à une étoile وهنا K appartenant à N كاملة. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir l'ensemble des entiers sauf le nombre 0. Donc, j'obtiens ici 2K. C'est l'ensemble de K. Avec K ici, donc K تبدأ من A. Donc K appartenant à une étoile. Je vais obtenir 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc ça veut dire que on a l'ensemble A. Donc on dit A1. Donc on dit A1 union A3. نجي نكتبو sur la forme A0. وش هي A0 هذا؟ A0 égal. عندي sinus, c'est sinus NP sur 2. Avec هنا bien sûr plus, ما ننساش plus 1 sur N. Avec N égale هنا égale 2K. Avec N égale 2K. Ou K appartenant à une étoile. Voilà. Donc في l'ensemble تاعي نكتب A1 union A2 union A3 union A4. Donc je vais écrire. Donc واش يولي؟ Donc بالملاحظة هذه. Donc l'ensemble A راح يولي. Donc A1 donc واش يبقى لي في donc union A3 union A2 union A4 puisque هذوما الزوج هذوما سميتهم A0. Donc ce sera union A2 union A4. Donc je vais chercher l'inf. Donc je vais appeler alpha 0 ou l'inf نتاع A0. alpha 2 l'inf نسميه l'inf نتاع A2. et alpha 4 l'inf نتاع A4. Donc je vais calculer d'abord les infs تاع les trois ensembles هذوما. ومن بعد l'inf نتاعي alpha l'inf نتاع A هو راح يكون المينيموم تاع les nombres alpha 0, alpha 2 et alpha 4. Bon. Donc on va réfléchir. Donc نشوفوا ça. Donc si هنا on va voir ça هنا si n. Donc هنا on va voir si donc هنا à quoi est sinus. On va voir نبدو calculo. Donc l'inf تاع l'ensemble. نبداو بالcalcul هذا. On va commencer par ce calcul. Donc n'oublions pas que A0, c'est quoi? C'est l'ensemble là, sinus n pi sur 2 plus 1 sur n avec n égale 2K. n est nombre pair. n égale 2K avec donc K يبدأ K appartenant à une étoile. Donc il appartient à une étoile. Voilà. On va commencer par un calcul ou ça. Donc on va calculer sinus n. Sinus n pi sur 2. Quoi est égal sinus n pi sur 2 lorsque justement n est égal à n égale un nombre pair. n égale 2K. n égale 2K. Donc qu'est-ce que ça donne? On obtient sinus n pi sur 2 est égal à quoi? Est égal à sinus n égale 2K. Donc 2K multiplié par pi
sur 2. Et ceci est égal quoi? Est égal à sinus est égal à sinus. Donc j'ai ici, je divise par 2, est égal à sinus K pi. Sinus K pi. Donc, on a mis comme ça pour bien voir. Sinus K pi. K égale 1. Si K égale 1, on obtient sinus pi est égal à 0. Si K égale 2, sinus 2pi est égal à aussi 0. Sinus 3pi est égal à 0. Sinus 4pi est égal à 0. Donc, ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0. Par conséquent, donc l'ensemble l'ensemble est là, quel que soit K. Donc, A0, c'est l'ensemble. A0, c'est quel ensemble? Est égal à 0 plus 1 sur 2K. Avec K ici, K appartenant à une étoile. Bon, là c'est clair, l'inf tau c'est quoi? L'inf تاع l'ensemble هذا, c'est quoi? C'est 0. Donc l'inf تاعو هذا, donc on a inf. On a ici inf. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? 0, c'est un minorant à l'ensemble. هذا égal. Donc ceci est égal à, ceci est égal à 1 sur 2K. K, donc appartenant à une étoile. C'est l'ensemble là-haut. Vous voyez ici que 0 est un minorant. 0 est un minorant parce qu'on a 1 sur 2K est supérieur ou égal à 0. Et d'autre part, donc, c'est l'inf. C'est l'inf. Pourquoi? Parce qu'on doit démontrer. On doit démontrer. À 0. 0. On doit démontrer que quel que soit, donc on a quel que soit epsilon positif, l'inf, 0 ou l'inf, quel que soit epsilon positif, il existe un élément, moi par exemple, x bar appartenant à A0, je vérifie x bar tel que 0 plus epsilon, tel que x bar est strictement inférieur à 0 plus epsilon inférieur à epsilon. Bon, x bar il appartient à 0, donc comment ça veut dire que il faut trouver, donc il faut trouver donc K appartenant à une étoile, tel que, puisque l'élément x bar il appartient à 0, donc il va s'écrire 1 sur, tel que 1 sur 2K inférieur strictement à epsilon. Pour tout epsilon positif. Bon, c'est clair ici. Il suffit de prendre ici. Donc, on a 1 sur. Ça implique que. Comment? Donc, je fais un petit calcul. Si 1 sur K inférieur à epsilon, alors, on obtient donc 2K. J'inverse. Est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Et je divise par 2. Donc, ceci implique que K est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Et je cherche donc un entier. Donc on prend K strictement supérieur, donc à la partie entière de 1 sur 2 epsilon plus 1. Parce que si K est supérieur à ce nombre-là, il sera sur 2 epsilon. Donc il va nous donner notre résultat. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut faire pour démontrer que justement que 0, donc alpha 0, donc qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Donc j'ai obtenu que dans cette partie-là, donc on obtient le résultat, donc alpha 0 est égal à l'inf de l'ensemble A0 égal à A0. Donc ce premier résultat, donc on va
l'encadrer, parce qu'on en a besoin tout à l'heure. Donc j'ai résolu le problème pour l'ensemble à 0. Bon, nous allons maintenant passer à l'ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous reste donc? Nous avons trois ensembles. Nous avons l'ensemble A2 et l'ensemble A4. Donc nous avons trois ensembles. Bon, maintenant nous allons passer à l'ensemble A2. L'ensemble A2. L'ensemble A2 est égal à quoi? Donc c'est quoi? C'est l'ensemble sinus npi2, npi sur 2, plus 1 sur n, avec ici n est égal à donc 4k plus 1. Donc je fais le même topo comme tout à l'heure. Donc je vais calculer sinus, d'abord sinus npi sur 2, plus 1 sur n, pour n, pour tout n, qui est égal à 4k plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc ceci, on obtient sinus, ça devient sinus npi sur 2. Pardon. Je vais calculer d'abord, si c'est pas plus 1 sur n. Donc je vais calculer seulement, d'abord, sinus npi sur 2. npi sur 2 avec n égale 4k plus 1. Donc j'obtiens, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, sinus de 4k plus 1, 4k plus 1, multiplié par pi sur 2. Ceci est égal à quoi? Est égal à sinus de, donc j'obtiens 4k, donc j'obtiens 4k pi sur 2 plus pi sur 2. Et ceci est égal à quoi? Est égal à sinus de pi sur 2 plus, donc 4, je divise par 2, ça me donne plus k fois 2pi est égal à, donc ce sinus A est égal à, donc A est égal à sinus de pi sur 2 est égal à 1. Est égal à 1. Donc par conséquent ici, nous avons donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que donc l'ensemble A2, il devient, et ceci pour tout cas. Donc A2 est égal à quoi? Est égal, donc la valeur est égale à 1, plus 1 sur, puisque 1 sur 4k plus 1, k appartenant à une étoile. K appartenant à une étoile. Bon, ici, puisque 4k plus 1, ça va tendre vers k. Donc, cette expression-là, elle va tendre vers 0. Donc, pour tout cas, 1, c'est un minorant. 1, c'est un minorant. On peut démontrer facilement que l'inf ici, l'inf de A2, est égal à 1. On fait comme on a fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc, comment je fais ici? Donc, rapidement. Donc, il faut que je démontre que si j'ai le point 1, 1, il faut que je démontre, c'est le plus grand des minorants, c'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, il existe un point, par exemple, x bar appartenant à l'ensemble ici, c'est l'ensemble A1, tel que, si je prends ici 1, je lui rajoute epsilon, il ne devient plus un minorant, c'est-à-dire il existe ici x bar, qui est strictement inférieur, tel que x bar, est strictement inférieur à 1 plus epsilon. Voilà. Donc ceci revient, donc, c'est-à-dire, trouvant K appartenant à 1. Comment s'écrivent les éléments de A1? Tel que x bar, comment il s'écrit? Il s'écrit donc, n'oublions pas, il ne faut pas oublier. Bon, les éléments de A2, ils s'écrivent 1 plus 1 sur 4.
plus 1. Donc, ça c'est A2, c'est pas 1, c'est A2. Hein. Je me suis trompé, c'est A2. Voilà. Donc, tel que, trouvons K, tel que 1 plus 1 sur 4K plus 1 est inférieur à 1 plus epsilon. Ceci est équivalent à dire que, donc, 1 sur 4K plus 1 est inférieur à epsilon, c'est-à-dire 4K plus 1 est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Donc, ceci, ce sont des équivalents. C'est équivalent à dire que, donc, c'est-à-dire que 4K est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers étudiants, donc, dans cette leçon, partie 2, leçon 10, c'est la même leçon, partie 2, on n'a pas terminé la correction de l'exercice que j'ai donné dans la leçon numéro 10. Vous allez trouver dans cette leçon, donc, la suite de la correction. Il ne reste pas beaucoup de choses. Donc, le calcul de lymphe, donc, on n'a pas terminé le calcul de lymphe, parce que je ne peux pas aller au-delà d'une heure d'enregistrement. Donc, dans cette leçon, partie numéro 2, on va terminer le reste, donc la suite de la correction de l'exercice sur le calcul de lymphe. Donc, on termine la correction de l'exercice. Donc, on cherche K tel que 4K plus 1 est strictement supérieur à 1 epsilon. Donc, 4K est supérieur à 1 sur epsilon moins 1. Donc, ceci est équivalent à dire que, donc, ceci est équivalent à dire que, ici, que, donc, K est supérieur à 1 sur, donc, je divise par 4, 1 sur 4 epsilon, moins 1. Donc, il faut choisir, donc, K, donc, il faut choisir K, supérieur à la partie entière de 1 sur 4 epsilon, moins 1, plus 1. Voilà. Tout cas, si je choisis comme ça, donc il va me donner la réponse. Donc, je prends ici, je prends x bar est égal à 1 sur, donc ici, on a choisi comme ça, voilà. Pardon. X bar 1 plus, donc 1 sur 4K plus 1. Voilà. Donc il va appartenir à l'ensemble A2. Voilà. Donc dans cette partie, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que lymphe de l'ensemble A2, comment on l'a noté? Donc alpha 0, c'est lymphe de A0. A0, c'est cet ensemble-là. Et on a noté, donc, allez, j'y arrive. On a noté, donc, alpha 0, c'est lymphe de l'ensemble A0. Et on a noté alpha 2, c'est lymphe de l'ensemble A2. Alpha 2, c'est lymphe de l'ensemble A2. Donc, dans notre cas ici, donc je vais l'écrire. Allez, on le marque ici. Alpha 2, donc je vais effacer ça. Et je vais l'écrire donc tout en haut. Donc alpha 2 est égal à lymphe de l'ensemble A2. Donc on a démontré ici qu'il est égal à 1. Il est égal à plus 1. Et dans notre cas, il est égal à 1. Voilà. Je vais le souligner parce que j'en ai besoin tout à l'heure. Donc quel ensemble il nous reste? Donc on a déjà calculé lymphe de l'ensemble A2, lymphe de l'ensemble A0. Il nous reste l'ensemble, regardons ici, donc c'est l'ensemble A4. Donc vous avez A est égal à A0, union A2, union A4. Donc l'ensemble A4 c'est quoi? Donc il nous reste l'ensemble A4. Il nous reste l'ensemble, lymphe de l'ensemble A4. Je vous rappelle, l'ensemble A4 c'est quoi? Donc A4, il faut bien voir que A4 c'est quoi? A4. Voilà, donc A4, voilà. A4 c'est, les indices c'est 1 égale 4K plus 3. C'est 4K plus 3. Donc c'est 4K plus 3. Donc on va calculer. Donc on a trouvé lymphe de A2 qui est égal à 1. Maintenant on va calculer lymphe. Donc lymphe de l'ensemble, lymphe
inf de l'ensemble A4. Et on rappelle A4, c'est l'ensemble A4 est égal à l'ensemble sinus n pi sur 2 plus sur n avec n, ce sont les multiples de 4, 4k, plus 3, k appartenant à n. Comme on l'a fait donc, pour les autres cas, donc, on va voir à quoi est égal sinus n pi sur 2 lorsque k, justement, a les valeurs 4k plus 3. On fait un calcul simple. Donc on remplace sinus np sur 2. Si k est égal à 4k plus 3, sur ça c'est la sinus de n c'est 4k, donc c'est 4k plus 3, 4k plus 3, multiplié par donc pi sur 2. Et ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc, sinus, on obtient donc 4k2, 4k pi sur 2, 4k pi sur 2, plus, le deuxième, c'est 3 pi sur 2, plus 3 pi sur 2. Et ceci est égal à, sinus. Donc 4k pi sur 2, ça nous donne, donc je simplifie par 2, j'obtiens k fois sinus, k fois 2 pi, plus 3 pi, 2. Et ceci est égal à sinus 3 pi sur 2. Je vais faire un cercle trigonométrique ici. 3 pi sur 2, c'est cet angle-là. Donc le sinus, il est égal à moins 1. Ceci est égal à moins 1. Et par conséquent, A4 c'est quoi? A4, ce sera égal à moins 1 plus, donc 1 sur, donc les valeurs c'est quoi? C'est 4k plus 3. Voilà. 0, 1, 2, etc. Bon, il est clair ici que lorsque k tend vers l'infini, donc ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc, il est clair que l'inf ici, c'est moins 1. Donc, l'inf de A4, on va démontrer que, donc démontrant dans ce cas que, on va démontrer que l'inf de l'ensemble A4 est égal à moins 1. Voilà. Démontrons ceci. La même chose, c'est exactement la même chose. Donc, on a démontré que moins 1, c'est un minorant de tout l'ensemble. Donc, c'est un minorant de A4. Donc, on doit démontrer, il nous reste à démontrer, voilà, moins 1. On va démontrer que moins 1 est le plus grand des minorants. Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand des minorants? Ça veut dire, si je lui rajoute moins 1 plus epsilon, n'importe quel epsilon, il ne devient plus un minorant. Ça veut dire que, il faut que je trouve x bar qui appartient à A, qui appartient à A4, parce que je parle de A4, tel que x bar soit strictement inférieur à moins 1 plus epsilon. Il faut que je démontre que quel que soit epsilon positif, il existe x bar appartenant à A4, ça veut dire que x bar, il s'écrit sous la forme suivante, x bar est égal à, donc A4, qu'est-ce que ça veut dire A4? Donc les éléments de A4, ils s'écrivent, je vous rappelle, donc voilà A4, ils s'écrivent donc sinus de 1 pi sur 2 plus 1 sur 1. On a dit que A4 c'est moins 1 plus, donc il s'écrit sous la forme x bar est égal à moins 1 plus 1 divisé par 4k plus 3. Ça c'est l'élément, donc 1 sur n. 1 sur n. Tel que doit vérifier cet élément x bar, tel que x bar
est strictement inférieur à moins 1 plus epsilon. Eh bien, écrivons. Donc, x bar est inférieur à moins 1 plus epsilon. Ceci est équivalent. Puisque x bar, il s'écrit sous la forme, voilà x bar, s'il appartient à 4, donc il va s'écrire sur forme. C'est-à-dire x bar moins 1 plus 1 sur 4k plus 3, donc inférieur à moins 1 plus epsilon. Donc je simplifie, donc il est clair aussi, ceci est équivalent à dire que 1 sur 4k plus 3 est inférieur à epsilon. Ou encore, ceci est équivalent à dire que 4 plus 3 est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Ou encore, équivalent à dire que 4k est strictement supérieur à 1 sur epsilon moins 3. Ou encore, ceci est équivalent à dire, donc je finis ici. Je finis ici, donc ça veut dire que k est supérieur, ceci est équivalent à dire que k est strictement supérieur à 1 sur 4 epsilon, à 1 sur 4 epsilon, moins, donc ici, je divise aussi, moins 3 sur 4, moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Bon, il suffit de prendre k, parce que c'est un entier, strictement supérieur à la partie entière de 1 sur 4 epsilon moins 3 quarts plus 1. Avec ce choix-là, donc j'ai le résultat escompté. Voilà, donc c'est... Et maintenant, j'ai trouvé, donc on a trois valeurs. Donc on a trouvé trois valeurs. Alpha 0 est égal à l'inf. Donc je rappelle rapidement. Alpha 0, bon, alpha 0 est égal à l'inf de A0. Elle est égale à, je pense que c'est égal à 0. Voyons un peu le résultat. Elle est égale à, donc alpha 0. Voilà, donc j'y arrive. Voilà, alpha 0, c'est l'inf de A0 est égal à 0. Et alpha 1, pardon, est égal à 0. Et alpha 1, bien, parce que nous avons les ensembles, on les a, bon, le deuxième. Donc, nous avons ici, donc, alpha 4 est égal à l'inf de l'ensemble A4 est égal, dans ce cas-là, est égal à moins 1. On a trouvé que c'est égal à moins 1. Troisième ensemble, donc c'est quel est le troisième ensemble? Donc c'est l'ensemble A2. Donc A2, alpha 2, c'est l'inf de l'ensemble A2. Et par conséquent, alpha est égal à l'inf de notre ensemble tout entier A. C'est le minimum de alpha 0, alpha 1, alpha 0, alpha 4 et alpha 2. Donc vous voyez bien que ce minimum est égal à moins 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer.